5 vérités financières sont restées cachées dans le livre le plus lu de l'histoire de l'humanité. Elles n'étaient pas cachées, elles sont restées visibles en pleine lumière dans des histoires que la plupart des gens écoutent et laissent passer sans s'arrêter pour se demander ce qu'elles signifient vraiment comme instruction pratique sur l'argent. Aujourd'hui, nous nous arrêtons. Aujourd'hui, nous analysons ce qui a vraiment été écrit et cela va remettre en question presque tout ce que la culture moderne t'a dit sur la façon de générer de la richesse. Mécanismes, principes opérationnels vérifiés sur plus de 30 siècles de civilisation qui sont nés et se sont effondrés. Ces vérités ont construit des empires, ont sauvé des nations de la famine et continuent de régir la façon dont la richesse circule dans le monde moderne. La plupart des gens ont lu ces histoires toute leur vie, presque personne ne s'est arrêté pour se demander ce qu'on leur enseignait vraiment à faire. 5 vérités sont ici. La première vérité est la stratégie de richesse la plus ancienne documentée de l'histoire. Genèse chapitre 41. Joseph se présente devant Pharaon, le dirigeant le plus puissant de la terre. Pharaon a fait un rêve que personne ne peut interpréter. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, 7 épis pleins consommés par 7 épis desséchés. Tous les mages d'Égypte ont échoué. Joseph l'explique en une seule phrase, 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Il ne dit pas de prier avec plus de ferveur, il ne dit pas de garder la foi et que la provision arrivera. Il donne à Pharaon un plan précis et exécutable pendant les bonnes années. Collecter et stocker 20% de tout le grain dans toutes les villes d'Égypte. Construire la réserve de manière délibérée, systématique, dans toutes les provinces simultanément. Quand la famine arrivera, les réserves soutiendront la nation. Pharaon exécute le plan. La famine arrive exactement comme prédit. L'Égypte non seulement survit, mais s'enrichit pendant que les royaumes voisins s'effondrent et viennent supplier qu'on leur vende de la nourriture. L'Égypte devient le créancier du monde antique pendant une catastrophe qui détruit tous les autres. Ce n'était pas seulement une provision divine, c'était un système reproductible et enseignable que n'importe quel administrateur pouvait exécuter indépendamment de ses croyances. Les économistes modernes appellent cela l'épargne contracyclique. Accumuler des réserves de façon agressive pendant les bonnes périodes, y recourir pendant la contraction. Simple en théorie. Presque personne ne le fait en pratique. Quand les revenus augmentent, les dépenses augmentent plus vite. Quand les temps semblent d'abondance, épargner semble facultatif. Quand la crise arrive, il n'y a plus rien. Joseph a compris une vérité fondamentale sur la psychologie humaine. L'abondance crée une illusion dangereuse. Le sentiment que les bons temps sont permanents, que les années de prospérité surpasseront toujours en nombre celles de pénurie, ce ne sera pas le cas. Les recherches sur la résilience financière des ménages montrent que les familles qui épargnent 20% pendant les périodes de croissance subissent presque aucun dommage à long terme lors des récessions. Elles sortent avec des opportunités tandis que d'autres repartent de zéro. Épargne en temps d'abondance. La famine est toujours sur le point d'arriver. La deuxième vérité est un paradoxe qui semble irrationnel jusqu'à ce qu'on comprenne le mécanisme qui se cache derrière. Premier livre des rois, chapitre 17. Il y a une grave sécheresse. Une veuve de Sarepta a une poignée de farine et quelques gouttes d'huile, juste assez pour un dernier repas avant qu'elle et son fils ne meurent de faim. Élie arrive et lui demande de lui donner à manger d'abord à lui, avant elle-même, avant son fils mourant. Elle accepte, donne de ses dernières réserves. La farine ne s'épuise pas, l'huile ne manque pas pendant toute la famine. La plupart des gens entendent cela, l'archivent comme un miracle et continuent. Mais il y a une couche plus profonde qui importe tout autant. La veuve a brisé la psychologie de la rareté. Elle n'a pas donné d'un surplus, elle a donné depuis une réelle pénurie et cette décision a reconfiguré sa relation aux ressources au niveau le plus profond. Il y a un piège mental qui maintient la plupart des gens économiquement bloqués toute leur vie. Ils se promettent qu'ils seront généreux quand ils auront assez, qu'ils donneront quand ils se sentiront en sécurité, qu'ils aideront les autres quand ils pourront vraiment se le permettre. Ce moment n'arrive jamais parce que le sentiment d'avoir assez ne naît pas de l'accumulation, il naît de la pratique du don. Les personnes qui conditionnent leur générosité à atteindre d'abord un certain niveau de sécurité s'entraînent à percevoir toujours la rareté, quel que soit ce qu'elles accumulent. L'acte de retenir entraîne le cerveau à interpréter les ressources actuelles comme insuffisantes. Ce signal se renforce avec le temps. Chaque fois que tu retardes la générosité jusqu'à te sentir prêt,
Tu renforces la croyance que tu n'es pas encore arrivé à ce point et que tu n'y arriveras jamais. La veuve n'a pas attendu un signe que l'abondance allait arriver. Elle a agi comme si elle était déjà là. Cet acte de confiance a précédé la provision, pas l'inverse. Les études démontrent systématiquement que les personnes qui donnent régulièrement comme pratique délibérée rapportent une plus grande sécurité financière subjective que celles qui ne donnent pas, à revenus identiques. La veuve n'avait pas besoin de plus de ressources, elle avait besoin de briser le cadre qui la maintenait piégée. Donne d'abord, pas quand tu te sentiras prêt. Si ces vérités changent ta façon de voir l'argent et les Écritures, abonne-toi. Ce qui suit est ce que la plupart des églises n'enseigneront jamais. La troisième vérité est la politique économique la plus radicale jamais codifiée dans la loi. Lévitique, chapitre 25, tous les 50 ans en Israël, toutes les dettes de la nation étaient annulées. Chaque parcelle de terre retournait à sa famille d'origine. Toute personne soumise à la servitude était libérée, sans exception, sans négociation. Le calendrier arrivait à 50 ans et tout le système économique redémarrait. Les historiens qui tombent sur cette loi sont surpris qu'elle ait existé. Aucune autre civilisation ancienne n'a codifié quelque chose de semblable. Le jubilé rendait la pauvreté héréditaire structurellement impossible. Une famille pouvait perdre ses terres, s'endetter, passer une génération à lutter, mais ses petits-enfants ne pouvaient pas naître dans une servitude permanente comme condition fixe de leur existence. Le redémarrage était intégré dans l'architecture du système avant même que la première dette ne soit contractée. Les économistes modernes qui étudient les inégalités à long terme ont documenté indépendamment ce qu'Israël a institutionnalisé par la loi. Les sociétés qui permettent que la dette s'accumule sur des générations sans redémarrage structuré ne se stabilisent pas, elles se polarisent. Le même schéma précède tous les grands effondrements civilisationnels connus. La dette accumulée se concentre à la base, la richesse à la cime, une classe moyenne qui se dissout lentement jusqu'à ce que la tension devienne insoutenable. Rome, la France pré-révolutionnaire, des dizaines d'autres, Israël a incorporé l'antidote directement dans son code légal. Le jubilé n'était pas de la charité, c'était la maintenance structurelle d'une société qui fonctionnait. Aucune situation financière n'était destinée à être permanente. Ni la pauvreté, ni la dette, ni une série de mauvaises décisions prises une année désespérée. Ce qu'Israël a codifié dans la loi, tu dois le codifier dans ta propre architecture financière. Définis le moment où la dette se termine. Note-le. Engage-toi sur la date de la même manière qu'Israël s'est engagé sur l'année. Sans date limite, la dette ne persiste pas seulement, elle s'étend. Établis ta propre date limite. Refuse de laisser la dette s'accumuler sans une fin définie. Le redémarrage est censé arriver. Incorpore-le en toi-même. La quatrième vérité provient du maître le plus surprenant de la Bible. Ce n'est ni un roi, ni un prophète, c'est un insecte. Proverbe, chapitre 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi, paresseux, observe ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur. Pourtant, elle amasse des provisions en été et recueille de la nourriture pendant la moisson. Salomon a été l'homme le plus riche de l'histoire documentée. Les estimations modernes placent ses revenus annuels au-dessus des 60 milliards de dollars actuels. Il contrôlait des routes commerciales sur 3 continents, négociait avec des chefs d'État étrangers, supervisait des projets de construction employant des dizaines de milliers de personnes. Son nom est devenu synonyme de sagesse, richesse, et pouvoir à une échelle qu'aucun autre individu dans l'histoire documentée n'a égalé. Et quand Salomon, avec tout ce contexte, toute cette expérience, toute cette connaissance accumulée sur la façon dont on construit et maintient les empires, a eu besoin d'illustrer comment on construit vraiment la richesse, il a désigné une fourmi qui portait un grain de blé, pas une affaire brillante, pas une acquisition audacieuse, un seul grain porté chaque jour sans que personne le voie, sans que personne l'exige. Une étude de 25 ans qui a suivi 5000 ménages a découvert que l'indicateur le plus fiable d'accumulation de richesse à long terme n'était ni le revenu, ni le rendement des investissements, ni l'éducation, ni l'héritage. C'était la constance dans le comportement d'épargne. Les personnes qui épargnaient des montants modestes et réguliers sans interruption ont obtenu de meilleurs résultats que celles qui épargnaient des montants plus élevés de façon irrégulière à tous les niveaux de revenus étudiés.
La fourmi transporte un grain à la fois pendant toute la saison des récoltes, tous les jours, jusqu'à ce que la colonie ait plus que ce dont elle a besoin. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas excitant, mais la fourmi survit chaque hiver. Les créatures qui chassent une seule grosse proie fréquemment ne le font pas. Salomon ne désignait pas une fourmi pour humilier qui que ce soit. Il identifiait le système de création de richesse le plus fiable dans le monde naturel observable. Petit, constant, patient, imparable. La cinquième vérité est la plus difficile à entendre parce qu'elle pointe la psychologie que la culture moderne récompense avec le plus d'agressivité. Proverbe 28, 20. L'homme fidèle sera richement béni, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Verset 22. L'avare a hâte de s'enrichir et ne se rend pas compte que la pauvreté l'attend. Salomon n'avertit pas contre l'ambition, il identifie une orientation spécifique, la hâte de s'enrichir, et la désigne comme un mécanisme qui produit de façon fiable nos résultats opposés. Voici comment cela fonctionne. Une personne désespérée de devenir riche rapidement prend des décisions motivées par l'urgence plutôt que par l'analyse. Elle accepte des risques qu'elle ne comprend pas complètement. Elle investit dans des véhicules qui promettent la rapidité plutôt que la fiabilité prouvée. Elle saute la diligence de vie parce qu'elle porte un temps qu'elle croit ne pas pouvoir se permettre et finit par se heurter au mur. Ce n'est pas un contretemps mineur, c'est une perte catastrophique qui efface le capital accumulé en une fraction du temps qu'il a fallu pour le construire. Elle recommence plus pauvre et plus désespérée qu'avant, ce qui signifie qu'elle répète les mêmes décisions à nouveau, plus vite, avec encore moins de marge pour récupérer. La recherche comportementale confirme ce cycle avec précision. Les personnes avec une forte orientation vers l'urgence financière montrent de moins bons résultats sur toutes les variables mesurées. Plus grande victimisation par fraude, plus grand surendettement, plus grande tendance à abandonner des positions rentables à long terme pour poursuivre des gains à court terme. La psychologie de l'impatience n'accélère pas le chemin vers la richesse, elle la démantèle. Ce que Salomon offre comme alternative n'est ni du génie ni un moment parfait. Un homme fidèle, fidèle au processus, fidèle à l'action quotidienne constante à long terme, le même caractère que la fourmi incarne sans fanfare, la même discipline que Joseph a appliquée en silence pendant 14 ans, la même pratique que la veuve a commencé avec son dernier pot d'huile. Toutes les vérités de cette vidéo convergent vers un seul point. Les personnes qui construisent une richesse durable ne sont pas celles qui ont trouvé le chemin le plus rapide. Ce sont celles qui sont restées sur le chemin lent le plus longtemps. 5 vérités cachées dans les Écritures. Épargne en abondance parce que la famine est toujours sur le point d'arriver. Donne d'abord même dans la rareté. Aucune situation financière n'a été conçue pour être permanente. Donc établis ton propre redémarrage. Construis la richesse grain par grain à travers l'action quotidienne et constante. Et rejette la hâte de t'enrichir rapidement, parce que cette mentalité est le mécanisme qui appauvrit infailliblement les personnes. 5 vérités, 30 siècles de vérification, une architecture, la patience construit, l'urgence détruit. Si l'une de ces vérités t'a impacté différemment de ce que tu attendais, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commente ci-dessous quelle vérité est la plus difficile à appliquer et abonne-toi parce que la prochaine fois, nous approfondirons ce que disent les Écritures sur les habitudes spécifiques que partageaient les figures les plus riches de l'histoire biblique. Habitudes que la recherche comportementale moderne a maintenant confirmées de façon indépendante. La Bible n'a jamais été seulement un document religieux, c'était un registre de la façon dont fonctionnent réellement les systèmes humains, écrit par des personnes qui ont vu les civilisations se construire et s'effondrer au fil des siècles. Les vérités financières qu'elle contient n'attendent pas d'être découvertes. Elles sont visibles depuis 3000 ans pour tous. La seule question n'a jamais été de savoir si ces vérités fonctionnent. La seule question est de savoir si toi tu le feras.